Ce sommet, en effet, était consacré essentiellement à l'écologie. Alors, exemple justement de cette préoccupation, une petite ville autrichienne de 4000 habitants. Il y a 15 ans, elle était plutôt désertée, mais aujourd'hui, grâce à la bioénergie, Güssing revit un choix environnemental financé à 50% par l'Union européenne. En Autriche, reportage Jérôme Bonny et Brice Boussouard. Partout à Güssing, on bute contre des montagnes de copeaux qui ont fait la fortune du village. C'est un produit local avec lequel nous pouvons assurer notre approvisionnement en énergie et grâce auquel nos gardes forestiers et nos paysans deviendront les rois du pétrole. Il y a une quinzaine d'années, ce village autrichien, perdu quelque part vers la frontière hongroise, était frappé par le chômage et la dépopulation. Le bourg dépérissait. Il a trouvé son salut dans les hectares de forêts alentours où les déchets de bois sont récupérés. Aujourd'hui, ils sont devenus l'or vert de Güssing. Maintenant, c'est comme ça que se fait le nettoyage de la forêt. Le mauvais bois est récupéré pour produire de l'énergie. Chaque jour ici, des tonnes de copeaux sont utilisées pour la biomasse. Toute l'électricité consommée à Güssing est produite par des centrales biologiques. Aujourd'hui, le maire ne regrette pas d'avoir pris le risque du tout bio. Au début, beaucoup se sont moqués de nous. Aujourd'hui, plus personne ne rit. Tout le monde est pour. La biomasse donne l'électricité donc, mais aussi le chauffage urbain. C'est toujours grâce au bois que sont chauffés 70% des habitations du village. Depuis que nous sommes raccordés au chauffage urbain, nous faisons des économies de 20% sur le chauffage et l'eau chaude. Tout le monde y trouve son compte dans ce bourg écolo où les cheminées ne fument plus, où les émissions d'oxyde de carbone ont été réduites de 90% en 15 ans. C'est ainsi que Güssing est devenu une espèce de village phare qui montre à l'Europe le chemin à suivre en matière d'énergie renouvelable.